Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme vous avez remarqué, ce mercredi je n'ai pas pu poster de vidéo, j'ai pas eu le temps, ma femme a accouché du coup ce mardi pardon, et donc j'ai préféré faire une pause et me concentrer sur ça, mais voilà, donc là c'est bon, la petite va bien, madame va bien, donc on reprend tranquillement les vidéos comme d'habitude. Et avant de commencer, gros merci à toute la communauté. Donc merci énormément, comme toujours, pour votre soutien, pour les likes. Vous prenez le temps de lâcher un like et de lâcher un commentaire et ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Bon, let's go. On commence comme toujours par OCHF. Donc OCHF, il a cassé le dernier plus bas. Donc on fait attention. Potentiellement, la correction elle peut être terminée. Okay. Est-ce qu'il peut faire une structure corrective plus grande daily? Bien sûr. On l'a déjà vu dans le passé. S'il fait un truc comme ça, on peut rester dedans pendant longtemps. Mais il n'est pas obligé. Donc on prend en compte que le mouvement il peut être terminé, et si vous avez des setups d'achat, vous pouvez les tenter. Mais c'est du daily, ok, c'est du daily, c'est même peut-être du monthly. Donc, on n'a pas vraiment de surprise là-dessus, si vous vous rappelez bien. Alors je vais prendre l'outil de dessin, c'est bon. Tac, on va le mettre ici. Et on va le mettre en blanc. Voilà. Donc si vous vous rappelez bien, quand on était ici, sur l'impulsion, on a bien dit que le mouvement ne pouvait pas continuer à monter non-stop, qu'on allait avoir à un moment ou à un autre une correction, une structure corrective daily. Et donc c'est pour ça que j'ai mis la flèche rouge là, ici, et ensuite la deuxième flèche rouge. Donc là on est dans la première flèche daily ici. Le problème c'est que je ne sais pas combien de temps va durer cette structure corrective. Là ça peut être déjà terminé et il monte. Dans ce cas-là, on n'a pas envie de louper cette opportunité. Ou il peut très bien donner une plus grosse structure corrective. Corriger encore une fois, donner encore une grosse correction, chuter et ensuite monter. On ne peut pas savoir ça à l'avance. Il peut continuer à drop, chuter, et ensuite donner cette structure corrective avant de monter. D'accord? Donc ça, on ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est dans une uptrend long terme. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et que là, ce mouvement-là, il est correctif. Et on a eu précédemment une impulsion. Et on connaît la chanson. Quand on a une impulsion suivie d'une correction, on a une continuation de tendance. Donc quand on a une impulsion suivie d'une correction, on a une continuation de tendance. Donc là, on est dans cette correction. Et on a fini potentiellement cette correction. Du coup, on doit faire attention. Et si on a des setups d'achat, on prend l'achat. Mais c'est du daily, même peut-être weekly. Donc si en petit time frame, vous avez des setups de vente, on peut les prendre. Ok, on n'ignore pas la vente parce que la structure daily est terminée. On peut prendre la vente, mais on doit bien attendre une correction. Et on doit bien... on ne doit pas oublier que long terme, c'est un buy. Ce qu'on est en train de vendre ici, c'est potentiellement un C d'une structure corrective. D'accord? Donc, si on a une correction, on vend, mais à chaque nouveau plus bas, break-even. À chaque nouveau plus bas, on se protège. Quand on en était à là, ici, je vous ai dit quoi? Sell. Même quand on en était ici, j'ai dit on privilégie le sell. Cette flèche, je ne l'ai pas enlevée. Elle est toujours là. Et elle est là depuis le top ici. Donc, maintenant, c'est cette grosse flèche qu'on va chercher. Donc, si vous avez un flag ici, tentez l'achat, parce qu'il peut monter tout de suite. Si ce flag, ce mouvement se transforme en correction, vous pouvez vendre, mais break-even, TP au dernier plus bas. Okay? Donc rappelez-vous bien que long terme, c'est ça qu'on va chercher. Si on vend une correction. On est en train de vendre une correction. OJPY. Donc OJPY, il y a toujours le potentiel running. Donc cette flèche, on a eu la première flèche ici. Donc maintenant, on veut ça. D'accord? Il peut l'invalider, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc là, il peut drop, casser ce bas et ensuite monter, casser le top et valider le running. Par contre, si tout ce mouvement-là devient une structure corrective, là, on oubliera le running. D'accord? Donc pour le moment, c'est trop tôt. On continuera à viser le running
tant qu'on n'a pas cette grosse structure corrective. Donc même s'il vient casser ce bas, et je pense qu'il y a de grandes chances qu'il vienne le casser le bas, il peut spike, casser et ensuite remonter derrière. Donc on attend un peu que la structure se développe. De toute façon, ça ne vaut pas le coup de vendre maintenant parce que, comme j'ai dit, il peut venir casser et remonter tout de suite. Et s'il ne vient pas casser, ça sera un truc comme ça qu'il va devoir faire, donc pour entamer la grosse structure corrective. D'accord. Donc en patiente, ok, en patiente sur Aude JPY. Ensuite, Aude NZD. Donc Aude NZD, on est toujours sur cette flèche rouge. Et quand elle a cassé ce bas, je vous ai dit que maintenant, il y a de plus grosses probabilités qu'on ait une structure corrective beaucoup plus grande. Et du coup, donc, il peut venir encore ramper. On ne peut pas savoir jusqu'où. Il peut se retourner maintenant, mais ça sera... Il y a de grandes chances que ça soit un B pour ensuite un C et valider la continuation. Okay, mais gardez juste en tête qu'on est toujours dans cette flèche rouge pour le moment. Donc si vous vendez, faites très très attention parce que si ça c'est un A, on va avoir un B à un moment ou un autre. Okay. Mais long terme, ça n'a pas changé. On est toujours sur un move, correction, pour ensuite au moins un dernier plus haut si il doit valider un running flat. AUDUSD. Donc AUDUSD, si ça c'est mon top, donc si ça c'est mon top, ça c'est le premier drop et là on est potentiellement dans la correction de ce drop là. D'accord. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, ici, surveillez bien la correction qu'il va faire ici en interne. S'il corrige, ok, ou s'il vient casser stop, vous pouvez chercher de la vente. À chaque nouveau plus haut, vous pouvez chercher des setups de vente tant que ce top-là n'est pas cassé. Toujours en partant du principe que c'est bien ça le top. Donc si ça c'est une correction, on va avoir encore un push vers le bas. Je vais mettre une flèche. Alors, si ça c'est bien la correction, on va avoir un push vers le bas. Okay. Donc toujours pour la même direction qu'on a vu il y a des mois de ça. Okay. Même analyse que haut de NZD il me semble. Donc ce mouvement-là est beaucoup trop agressif. Enfin, il est agressif, il va se corriger à un moment ou à un autre. Et ça, c'est potentiellement le départ de cette correction. Donc, on va essayer de surveiller ça pour la semaine prochaine. En petit time frame, vous avez potentiellement un running si vous voulez manger, si vous voulez trade en petit time frame ici. Hop, là. Pour encore un push vers l'eau. D'accord. Bitcoin. Alors, le Bitcoin, il valide ce qu'on a vu depuis le départ. Donc, si vous vous rappelez, on a dit d'acheter ici. Okay, tant que ce bas n'est pas cassé, on a dit d'acheter jusqu'à ce top. Cette flèche, elle est là depuis le bas. Okay. Et on a dit, par contre, à la cassure du top, on fait très, très attention. Je sais que je regardais un peu les autres analyses d'autres personnes qui analysaient la crypto, dans l'univers de la crypto. Il n'y en a pas beaucoup qui persistaient sur l'achat jusqu'à la cassure du top. Je me rappelle à chaque fois que je voyais une vidéo où il y avait un push vers le bas, beaucoup annonçaient un retournement, au moins une grosse correction ici, ou carrément un nouveau plus bas. Okay. Ceux qui suivent la chaîne depuis le départ, vous avez bien vu, à chaque fois je disais continuez à acheter. En aucun cas j'ai dit de vendre le Bitcoin, parce que l'objectif depuis là, il était là. Et on n'a jamais changé d'objectif. Donc c'est là que vous voyez la différence entre... parce que quand les gens qui annonçaient un drop, ici par exemple, ou là, ils faisaient de l'Elliott. Et c'est là qu'on voit la différence entre l'Elliott Wave et le Wave Trading. Donc faites très attention à cette partie, à l'Elliott Wave, pardon, parce que comme j'ai dit dans une vidéo, j'ai posté une vidéo là-dessus, c'est très très subjectif l'Elliott parce qu'il y a des règles qu'on ne peut pas appliquer sur le marché d'aujourd'hui. Et on le voit, le Bitcoin pourtant, c'est nouveau, je veux dire, le Bitcoin, c'est pas une structure qui existe depuis très longtemps, hein, c'est 2008, et on arrive à appliquer le wave trading dessus. Alors que l'Elliott, la majorité des vidéos que j'ai vues dessus, ils annonçaient un drop ici. Alors qu'en termes de structure, il n'y a absolument rien qui annonce un drop. Et pourtant, c'est la base, si on suit juste les règles de Do, qui est les bases, hein, c'est la théorie de Do, qui dit que le mouvement bouge en impulsion et correction aussi. Ici, j'ai une structure corrective. Là, j'ai un mouvement impulsif. Pourquoi là, je vais chercher de la vente? Si je sais que ça, c'est une impulsion et je sais que ça, c'est une correction, pourquoi je vais chercher de la vente ici?
Ça n'a juste pas de sens. Ok, donc gardez bien en tête que dans 90% du temps, la structure bouge de la même manière, c'est-à-dire des impulsions, des corrections. Et quand vous avez cette correction, vous avez une continuation de tendance. Ça, c'est la base. Ok, vous l'apprenez dans l'Elliott, dans le dos. C'est vraiment basique. Donc, gardez juste ça en tête, qu'une structure bouge comme ça, peu importe la structure que vous allez regarder. Et ne vous faites pas embrouiller par tous les mouvements agressifs que vous allez avoir. Je l'ai dit plusieurs fois, un mouvement agressif ne veut rien dire. Un mouvement agressif seul ne veut rien dire. C'est une structure qui nous donne le plus d'informations. Il faut vraiment une structure complète. Mouvement agressif suivi d'une correction. Un seul move ne veut rien dire. Et c'est pour cette raison, quand on était ici, et qu'on avait cette structure ici, donc on a eu des mouvements agressifs là, on en a eu en interne ici, on en a eu là, on en a eu là. À chaque fois, je disais la même chose. En aucun cas, je voyais un drop. Je voyais ou une structure corrective en cours ou peut-être sur la fin pour une continuation de tendance, ou le départ d'une plus grosse correction pour une continuation de tendance. Dans tous les cas, c'était une continuation de tendance. Okay. Donc on va continuer à suivre et à respecter cette même structure. Il peut l'invalider à la dernière seconde, mais il invalidera juste un scénario. Parce qu'au final, c'est où il vient casser stop et ensuite il se retourne. Ok, donc pour vous nous valider la grosse structure corrective. Donc ça, on l'avait déjà vu, mais je le répète ici parce que là, on est potentiellement sur la fin d'une structure. Donc où il vient casser stop, fin du B. Si c'est le cas, on va avoir un drop ici. Il ne faudra pas louper ce buy. Ok, j'ai même pas besoin d'insister là-dessus. Parce que s'il vient casser ce bas, il y a peu de chances qu'il vienne toucher ce bas encore une fois. D'accord, parce que là, ça peut être la fin d'une structure corrective de tout ce up. Et là, on aura le gros buy. D'accord, donc on n'a vraiment pas envie de louper ça. Ça, c'est si on a de la chance et que tout ça, c'est un B. D'accord, ça peut être aussi tout ce mouvement-là, une structure corrective terminée. Et ça, c'est le départ de la uptrend. C'est possible. Ok, bah, ça, j'y crois vraiment moins. Moi, je continue à focus et à me concentrer sur le scénario qu'on avait vu au départ. Donc, quand on en était là, on a dit on achète le Bitcoin. Ici, il y a la cassure du top. On fait gaffe parce qu'on peut avoir encore un dernier plus bas. Okay, et ça colle un peu avec ce qu'on a avec l'Ethereum actuellement. Donc là, le Bitcoin, il push. Et l'Ethereum, donc il push, il va bientôt casser le top. Et l'Ethereum, lui, par contre, il n'a pas cassé ce top. Par contre, lui, il a cassé le gros top ici de cette structure, un peu comme le Bitcoin. Donc l'Ethereum, il a déjà fini ça. Et on a eu le up, on a eu le B, ici, et on a eu déjà la cassure du top. Donc ça, pour moi, la structure est potentiellement terminée. Donc il peut chuter, venir casser ce bas encore une fois. D'accord. Et du coup, si le Bitcoin casse ce top-là, en fait, je devrais même faire quasiment une vidéo séparée rien que sur la crypto. Donc, le Bitcoin, il peut venir casser ce top et se retourner derrière. Ok. Et derrière l'Ethereum, on est dans une structure corrective déjà. Le top est déjà cassé. Ce top-là est déjà cassé. Je vais mettre une ligne. Donc, si c'est un régular, le régular, techniquement, il est terminé. Et ça, c'est la fin du move. Drop, correction. Quand le Bitcoin aura cassé le top et il se retourne, bah lui, il validera aussi. Du coup, les deux vont valider, les deux peuvent valider exactement la même structure. D'accord. Donc voilà pourquoi je pense que à la cassure de stop là, faites vraiment attention sur le Bitcoin. Prenez vos profits ou mettez des break-even ou montez vos break-even au maximum. S'il continue à monter, on aura d'autres setups pour entrer. Ok. Il ne peut pas continuer à monter sans donner de setup. Il y a très peu de chances que ça arrive. Donc jouez avec vos break-even, protégez vos trades et faites très attention. Préparez-vous à un potentiel drop ici sur le Bitcoin. Même s'il continue à ramper un peu, une fois que ce top cassé, je vais répéter ce que je dis d'habitude. Une fois que ce top cassé, tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir un drop. Une fois que ce bas cassé, on cherche à acheter. Là, c'est de l'investissement. On achète et on s'endort. Okay. S'il monte et il vient casser ce top là, bon bah on oublie.
tout ce que je viens de dire du coup. Ok, là ça sera le deuxième scénario, c'est-à-dire ça c'est une correction, ça c'est le départ de la trade, mais ça j'y crois moi. D'accord, donc j'insiste sur le Bitcoin parce que c'est une grosse opportunité qui se prépare. Il y a le temps, hein, bien sûr. Genre là on n'achète pas le Bitcoin maintenant, ça serait vraiment stupide. Mais si vous voyez que le Bitcoin valide notre scénario, c'est-à-dire il valide cette flèche ici, et il vient casser ce bas, là c'est une très très grosse opportunité qu'il ne faudra pas louper. Okay. Alors on continue sur 4CHF. Donc 4CHF, tranquillement, donc lui aussi il valide la structure, on a dit un buy pour un B, et ensuite un drop pour un C, mais je pense que le B sera beaucoup plus complexe, faites juste attention à ça. Je pense que là on va avoir encore un autre B, et ensuite on va avoir un C ici, terminer ça, et après on va avoir la flèche chaude. D'accord. Donc on est dans une structure corrective. Tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, vous pouvez les tenter. Une fois que ce top cassé, cherchez des sell setup jusqu'à ce bas. C'est vraiment très simple. 4JPY. Alors 4JPY, ok, pareil. Donc ce mouvement-là devient correctif. Vous pouvez avoir un up. Il peut continuer à ramper encore. Ok, il peut faire ça. Et ensuite, venir casser le top. Donc ça, on l'avait vu. On a dit quoi? On a dit là, il y a peu de chances qu'ils viennent casser le top tout de suite. C'est possible, d'où la flèche verte. Hein. De toute façon, on cherche toujours de l'achat. Ce mouvement, il est correctif. Okay, donc, si vous voulez tenter de l'achat, vous pouvez le tenter. Mais faites juste attention à ce top-là. Là, il y a deux scénarios. C'est où il monte, il casse ce top. Terminé, on n'en parle plus. Ou corrige, il monte, il casse ce top-là. Il valide ça, il chute. Il nous termine cette structure corrective. Et ensuite, un up. Et là, on va rentrer dans une plus grosse structure corrective. Donc s'il continue à corriger là, tant que ce bas n'est pas cassé, vous pouvez chercher des setups d'achat. Je vais mettre une petite flèche. En rouge, parfait, tac, voilà. Ok, donc c'est plus la même structure, ça c'est la plus grande. J'ai pas envie que ça vous embrouille, donc on va les enlever pour le moment. Et on rajoutera une grosse flèche comme ça plus tard. On rajoutera la flèche plus tard. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, ça peut se tenter au moins jusqu'à ce top. CHFJPY, alors pareil, donc là on est sur AB, donc tant que ce top n'est pas cassé, alors on va laisser ça parce que ça c'est la grosse structure, donc tant que ce top là n'est pas cassé, hop, si vous avez des sell setup, vous pouvez les tenter, on va mettre en jaune ici, jusqu'à ce bas là, d'accord, ça peut devenir plus complexe, bien sûr, on peut faire ça, 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 comme 4JPY, mais on surveille ça pour le CHFJPY. Donc tant que ce stop n'est pas cassé, si vous avez des setup, on tente. Donc si vous avez des flags ici en interne, là, tac, vous pouvez tenter. DAX, on reste à l'écart pour le moment. On connaît la direction moyen-long terme. Là, il peut donner une structure corrective. C'est ça le truc, c'est que j'ai besoin de voir s'il me donne une structure corrective ici pour un autre move. Okay, parce que là, il peut commencer à corriger. S'il donne ça, là, on est sur la grosse structure, donc sur une continuation vers l'eau. Okay. Il est en train doucement d'invalider ce qu'on avait vu, donc l'autre scénario, ce running ici en interne. Il aurait fallu qu'il vienne casser ce top. Donc là, il n'a pas cassé le top, il a fait un up, il s'est retourné. Donc on fait attention en interne, s'il vient casser ce top-là, donc si vous avez des flags, là, est-ce qu'il a cassé ce bas ici? Non, il n'a pas cassé. Donc si vous avez des flags ici, vous pouvez tenter le buy, mais ça sera, on va devoir faire attention à la cassure de stop là. Okay, parce qu'on peut être sur une structure corrective pour encore un retournement derrière. Donc on fait attention, on surveille, mais c'est pas le plus intéressant à trade actuellement. Ethereum, donc on l'a vu, comme je vous ai dit, tant que ce top n'est pas cassé, tout ça, ça peut être la structure corrective pour un drop. Si Bitcoin valide bien la cassure du top, ça va renforcer encore plus ce scénario. Eurode, si vous avez des sell setup, cherchez de la vente. Donc là, si vous avez une correction ici, hop, on peut chercher de la vente au moins pour un running. Il n'est pas obligé de faire ce running si en interne on a un contracting, mais on va chercher au moins ça. Mais on privilégie la vente surtout parce que on voit bien que ce mouvement-là, on va aller sur du 4 heures. On voit bien que ce mouvement-là, il est correctif. Ok, donc on est toujours sur cette flèche rouge. Donc si vous avez des sell setup, tentez la vente sur Eurode. EuroGBP, pareil, si vous avez des sell setup, faites attention. Par contre, donc long terme, c'est toujours la même direction.
ça. Maintenant, court terme, ce mouvement, il est correctif. De toute façon, on l'a vu, hein, c'est la même analyse que la semaine dernière. Ce mouvement, il est correctif, donc il peut venir casser ce top encore une fois. D'accord, donc faites très très attention. En petit time frame, il a donné un petit running. C'était où? Je crois que c'est là. Potentiellement ce running. Ah, attends, il faut qu'on aille en 1 heure. Voilà, ici. Donc potentiellement ce running ici, venir casser. Et est-ce qu'il a cassé? Non, il n'a pas cassé encore le bas. Ok, donc la structure, pour moi, il n'est pas encore. Quoique si, il est venu casser ce bas-là. Celui-là. Donc elle peut être terminée, la structure corrective. Donc si vous voulez tenter le buy, donc on fait gaffe, on est toujours sur cette trend du coup, qui n'est... Hop, on est toujours ici. Donc si vous voulez tenter le buy, attendez le flag ici. Moi personnellement, je vais ignorer l'achat sur EuroGBP, même s'il me donne ce buy là. Je vais attendre la cassure de stop et ensuite je vais chercher de la vente. Okay, je vais privilégier la vente sur le EuroGBP, toujours. Mais on peut avoir un dernier push. Je vais mettre le buy. On peut avoir un dernier push. EuroCAD, 4 heures. Donc EuroCAD, pour moi, ce moment, il est toujours correctif encore. D'accord? Donc si vous avez des flags ici, vous pouvez tenter un buy jusqu'à là. D'accord? Là, il y a deux possibilités de toute façon. Bon, on est toujours sous la trend, donc il peut continuer encore à descendre. On est dans une tendance baissière. Okay? Mais ce mouvement, il est correctif. Donc on peut avoir un buy. Un peu comme EuroGBP. Okay? C'est pareil que EuroGBP. Donc si vous voulez acheter, faites très attention si vous achetez sous la trend. D'accord? Parce que tout ça, ça peut être encore une structure corrective. Drop, casser encore ce bas, terminer ce mouvement-là, donner une plus grosse correction pour un plus gros move. Okay. Donc EuroCAD, si vous avez des sell setup, si vous voulez prendre les sell setup, vous devez attendre la fin de cette structure en interne. Si la structure en interne se transforme en flag, par contre, on tente le buy. Donc si vous avez un flag ici, on tente le buy. Là, il y a potentiellement un running ou pas? Alors, ça, j'ai quoi en interne? Je pense pas que ça soit possible que ça soit un expanding. Le problème, c'est ça. 1, 2, 3. Tout ce mouvement-là, est-ce qu'il peut être compté par ça? Possible. On va attendre. J'ai trop de mouvements agressifs. J'ai ce mouvement, il est agressif. Agressif, agressif, agressif. J'ai besoin d'un mouvement correctif entre les deux. Donc on va patienter pour celui-là. Mais c'est toujours ça. Hein. C'est toujours un buy. Dans tous les cas. Comme ça. Tant que ce bas n'est pas cassé ici. On va juste attendre la fin de la structure corrective. Et ça ne devrait pas tarder. EuroJPY, toujours de l'achat pour le running. Par contre, un peu comme EuroCAD, on a beaucoup de mouvements agressifs. Donc, même chose que EuroCAD. Même si on connaît la direction, il y a trop de mouvements agressifs. Ce que j'aimerais bien sur ce move, si je veux le prendre, c'est terminer une structure corrective ici. Donc ça peut être mon A, finir un B ici, monter, terminer ça, donner à nouveau plus bas, et là, je vais acheter. Ok, mais là, je peux pas. Ok, parce que j'ai un mouvement agressif, 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 et j'ai pas de direction, j'ai pas de condition encore. Moyen terme, je connais la direction, mais le problème, c'est que je n'ai pas d'opportunité pour entrer. Mais on garde en tête que c'est toujours le running qu'on va surveiller jusqu'à preuve du contraire. EuroNZD chercher de la vente. Ok, donc je sais qu'il y en a dans le groupe qui ont réussi à prendre le sell ici. Donc si vous avez une correction, ceux qui ont loupé le sell, si vous avez une correction ici, vous pouvez chercher encore de la vente. D'accord? Il peut donner encore un nouveau plus haut, mais s'il casse ce top, vous cherchez de la vente. On privilégie la vente sur EuroNZD. Là, on le voit, il valide donc le scénario qu'on avait vu il y a quelques jours, c'est-à-dire le B là. Ça, c'était le A, et ça, c'est le C. Et ça, c'est un scénario qu'on a annoncé quand on en était à là, il me semble. Là ou là. Ok, donc il y avait deux scénarios, et le deuxième, c'était le B. Donc, celle, vendez EuroNZD. EuroUSD, pareil. Vous pouvez chercher des setups de vente à chaque nouveau plus haut. Ok, s'il revient casser stop, chercher de la vente. Donc, il suit les flèches jaunes qu'on a mis. Donc, on continue à suivre ces flèches jaunes. Le CAC, ce mouvement, il est quand même pour le moment correctif. Okay, vous pouvez avoir un nouveau plus bas s'il donne un running ici en interne. Il chute pour un autre plus haut. D'accord, mais on fait attention parce que s'il fait ça,
tout ça, ça peut être une correction ici, pour encore un push vers le bas. D'accord? Donc, si vous achetez à la cassure de stop, vous devez faire attention. Long terme, on sait que, comme je l'ai déjà dit, ce mouvement-là, il est correctif pour de l'achat. Mais on est toujours dans cette correction. GPO2. Donc, GPO2, lui, il a fait quoi? Il a validé donc le... Ok, il a cassé le top. Je crois qu'il y a un potentiel run. Ok, donc c'est où on est sur un contracting ici, sur le GPO2. Et là, on est sur cassure du top, fin de structure. Et ça, c'est le top. Et là, c'est le départ d'une structure pour de la vente. Où on va avoir un running ici. Si c'est un running, donc drop et ensuite non, un nouveau plus haut. Donc, dans tous les cas, si vous avez une correction, cherchez de la vente au minimum pour un running. C'est tout. GPCAD, donc lui, pareil, il a validé le buy, il a cassé le top, donc objectif atteint. Si vous avez des sell setup, cherchez de la vente. Okay. Alors, on va juste voir le long terme rapidement. Ouais, donc, si ce mouvement-là, c'est une structure corrective, s'il y a des sell setup ici, vous pouvez chercher de la vente au moins jusqu'à ce bas-là. Ensuite, je crois que lui n'a pas cassé, il n'a pas encore cassé le top. Et il y avait deux scénarios. Premier scénario, il vient casser le top tout de suite. Deuxième scénario, il valide un running ici, il casse encore le bas et ensuite il vient casser le top. Ok, là, apparemment, il valide le deuxième scénario. Donc, c'est la même chose que la semaine dernière. Tant que ce bas n'est pas cassé, à chaque nouveau plus bas, vous cherchez de l'achat jusqu'à ce top-là. GPNZD. Donc, GPNZD, on est toujours dans cette flèche. Ok. Donc là, on a potentiellement un A, on peut avoir un B, ensuite un C. Et ensuite, quand ce B sera terminé, là, on va chercher le buy pour la deuxième flèche jaune. Donc, faites gaffe en interne. Vous pouvez avoir une structure complexe. Vous pouvez avoir un drop ici, un up, casser stop ou pas, et ensuite un autre drop derrière, avant de finir la flèche vers le haut. Ok, pour un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, terminer ça et ensuite un buy. Donc, on est toujours dans la correction pour un buy. GBP NZD, donc lui, idem, il a validé, objectif atteint. À partir de maintenant, si vous avez des sell setup, tentez la vente sur GBP NZD. Ok, donc si vous avez des sell setup, tentez de la vente. GBP USD, pareil, si vous avez des sell setup, tentez de la vente. Attention, il peut ramper, donner un nouveau plus haut. Même s'il donne un nouveau plus haut, à chaque nouveau plus haut, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. On est toujours dans ces flèches-là, qui est une flèche corrective. On est dans une correction. Je vais mettre du coup la grosse time frame ici. Okay, c'est toujours de la vente. Et là, on est dans le B. D'accord, on va mettre en rouge. Hop. Voilà, on est dans ce B. Ça, c'est le B. Maintenant, à chaque nouveau plus haut, à chaque fois qu'on a un setup de vente, on va essayer de vendre pour chercher le C, qui est la prochaine impulsion. Donc, c'est le setup, ça peut être intéressant, mais il peut continuer à ramper. Donc, c'est pour ça que gardez bien à l'œil ce top-là. Tant qu'on est en dessous, on cherche de la vente. NZD CAD. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un m'a demandé de voir, c'était quoi déjà c'était apparemment épaule tête épaule. Quelqu'un m'a dit regarde, il y a un épaule tête épaule. J'en vois plusieurs. Okay, alors j'insiste sur ça, je ne traite pas ça. Je ne traite pas le chartisme épaule tête épaule et toutes les formes. Je traite pas ça, d'accord. J'ai fait une vidéo là-dessus du comment repérer si vraiment vous voulez trade ça. C'est inutile si vous maîtrisez le F-trading, mais au cas où, si vraiment vous voulez trade ça, j'ai fait une vidéo sur comment repérer celles qui donnent le plus de chance, la plus grosse probabilité. Mais je ne traite pas du tout ça, ça n'a pas de sens, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Là, je vois une épaule tête épaule ici, ok, et j'en vois encore un autre en interne ici, quasiment la même structure en fait. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ici. Pour un, ici pareil, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ici, d'accord. Donc, oui, je vois une épaule tête-épaule, mais est-ce que c'est la bonne épaule tête-épaule? Non, clairement pas, ok, parce que si je dois suivre l'épaule tête-épaule, laquelle celle-là, donc l'idée c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, la structure du coup elle est terminée, même
côté chartisme, elle est finie, l'épaule tête épaule, le move est fini. Et là en interne, pareil, le move est fini. Peut-être il parle d'une autre épaule tête épaule, je vois pas de quelle autre épaule tête épaule en cours. Celle-là, pareil, elle est finie, je veux dire, il y en a une là. Mais le move est terminé. Ouais, la petite, elle a pu fonctionner, entre guillemets, celle qu'il y avait au départ. Parce que c'était la fin de la structure, en fait, après la correction. Celle-ci, là. Ouais, Celle-ci, mais elle a atteint son truc, donc celle-là, elle pouvait marcher. la vidéo, quand je l'ai fait, je pense pas qu'il me parlait de celle-là. Ah ouais, Ça peut être ok. ça. Parce que je l'ai Non, fait non, quand je sais on pas, avait- je sais pas. Je sais Moi pas. non plus. Mais celle-là, en tout cas, c'est sûr que ouais, c'est pas la bonne, de base. Ouais. Mais oui, si c'est de ça, enfin si la personne parlait de ça, dans ce cas-là, bon bah c'est fini. De toute façon, le move est terminé, quoi. Là, il n'y a plus rien à prendre dessus. Maintenant, si on parle de ça, non. Ok, là, faut chercher des buy setup, faut pas se prendre la tête. On a un mouvement, on a potentiellement une correction. Tant que ce bas n'est pas cassé, on va chercher un buy jusqu'à ce top et ensuite de la vente. Attention, on peut avoir une structure plus complexe. Ça peut être le départ d'une plus grosse structure, encore un nouveau plus bas avant la grosse correction et ensuite le drop. Ok. Donc oui, si c'est de ça que tu me parlais pour l'épaule tête épaule, bon bah c'est fini, d'accord, elle est terminée. Maintenant, si c'est de ça, non, c'est pas bon. D'accord, donc il faut vraiment faire attention. Faut regarder la vidéo sur ça, sur ce sujet. Faire attention aux épaules tête épaule, il n'y en a pas beaucoup qui passent. Mais bye, ok, chercher de l'achat. Idem, NZD CHF, chercher de l'achat. Encore c'est la même analyse. Si vous avez un flag, cherchez de l'achat. Attention à une structure plus complexe. Mais à chaque no plus bas, tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez des setups d'achat. NZD JPY, pareil, cherchez des setups d'achat pour le running. Vous pouvez avoir encore un drop. Tant que ce bas n'est pas cassé, tout ce mouvement peut être correctif pour le buy. NZD USD, cherchez des sell setup, celui-là. En interne, vous pouvez avoir un running, pour ceux qui veulent vraiment prendre le running ici. Tac, tac. Moi, ça m'intéresse pas, vous imaginez bien, mais à la cassure de stop, on va chercher de la vente plutôt. C'est plus intéressant de prendre un gros mouvement vers le bas plutôt que 10 pips. Donc, chercher des sell setup. Mais attention, il y a un potentiel running en interne. IS30, ce mouvement il est correctif pour le moment, donc oui, il peut avoir encore un push vers le haut pour venir terminer le running qu'on a eu. D'accord, à la cassure du top, vous devez vraiment faire très attention. Donc si vous achetez ici, faites attention à la cassure de ce top. USD CAD, en patiente, on est toujours dans ce mouvement agressif. Là, avec les élections, ne vous inquiétez pas, ça va vite bouger. Si vous voulez acheter, vous avez potentiellement un buy là. Je vais mettre une flash ici. Là. Mais ça peut être juste un B. Ok, tout ça, ça peut être un B. Donc 1, 2, 3, terminer le B. 1, 2, 3, terminer un B. 1, 2, 3, terminer un B. Et ensuite le drop. Donc ça finira cette correction. D'accord. Donc, ok, pourquoi pas. Ok, pourquoi pas ce buy. Et à la cassure du top, on fait attention. USD CHF, on attend encore un peu, on patiente parce que est-ce qu'il va venir casser ce bas? Je pense pas que ça soit le B qu'on attendait là, c'est trop petit. J'attendais vraiment une plus grosse structure corrective. On est toujours dans une downtrend. Je vais voir s'il casse ce bas ou pas. Donc je patiente et je reste à l'écart du USD CHF. USD JPY, si vous voulez vendre cette correction, vous pouvez tenter, mais c'est vraiment risqué parce qu'il y a la grosse structure long terme qui se prépare. Et j'ai pas envie de louper le gros buy. Donc tout ça, ça peut être une structure corrective en cours up et ensuite il drop. Ou là, ça peut être une structure, un running pardon, en interne ici. Il vient casser stop, finir cette correction et ensuite il drop. Donc si vous voulez prendre ce sell à la cassure du bas, vous devez faire attention. Je rappelle, long terme, il y a ça. Okay, ce mouvement il est correctif qui annonce un buy et ce mouvement il est correctif qui annonce un buy. Donc si vous achetez, ça va être du 1 heure et donc on va faire manager en 1 heure et faire attention. Donc ça va être comme celui-là en fait. Drop, on fait gaffe. S'il corrige, drop, on fait attention. À chaque fois qu'il fera un nouveau plus bas, on doit faire encore plus attention.
USDMXN, est-ce qu'il a validé? Bientôt, quasiment. Donc le running, ici, validé. Donc on a dit d'acheter, on l'a eu. On a dit de vendre, on l'a eu. D'accord. Donc ceux qui ont pris le sell, on prend les TP à la cassure du bas et ensuite on surveille ce qu'il va faire derrière. Parce qu'avec les annonces, on peut avoir un gros buy vers le haut, un gros up ou correctif, où il viendra casser ce top. D'accord. La dernière élection qu'il y a eu, c'était ce gros up là, je crois. C'était là, 2016, 2015, 2016. Voilà, c'était ce gros up. Ok. Donc, on fait attention. Là, on n'est pas loin de ces élections. Donc, tout ça, ça peut être une grosse structure corrective. Là, dans l'élection, ça va nous donner le B. Ou la fin d'une structure. Donc, la fin de ce running. Ici. Et il repush encore vers le haut. D'accord. Donc, on fait gaffe. On quitte les trades sur USDMXN. Parce que là, ça devient très risqué avec les élections qui arrivent. Pétrole, donc Pétrole a validé la structure, le régulier qu'on avait vu, qu'il a validé le sell, il a validé le buy. On a tenté de vendre ici dans le groupe. On a pris quelques sells ici en interne. Maintenant, on commence à faire attention parce que ce mouvement, il est quand même assez correctif. Donc, on peut avoir encore un push. Est-ce qu'on est sur un running ici? Possible. Si ça, c'est un running, on va avoir... Ah, le problème, c'est que si ça, c'est un running, on va avoir une structure très complexe. Et ça va me poser problème par rapport à ce qu'il va faire ici. D'accord. Donc, espérons que ce ne soit pas le cas. Parce que, donc, possible, ok, ça soit un B pour un plus gros move. D'accord. Donc, on garde ça en tête. Maintenant, si tout ce mouvement-là, c'était la correction, ça, c'est le top. Là, on est déjà en train d'entamer le sell. Donc, si vous avez des sell setup, tentez-les. Ok. Si vous avez des corrections, on tente les sell setup. Mais on doit faire attention que c'est toujours possible d'avoir le running ici. Ok. Donc on attend un sell setup si on veut vendre. Silver. Alors, ce move il est correctif. Tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, vous pouvez tenter au moins jusqu'à ce bas pour une plus grosse structure corrective. D'accord. Donc on surveille la cassure de stop, s'il casse ce top ou pas. Donc si vous avez une correction, on tente jusqu'à ce bas. Gold. Gold, est-ce qu'il a cassé? Non, il n'a pas cassé le top. Alors, ouais, il n'a pas cassé le top. Le mouvement, il est quand même assez correctif parce qu'il y avait le potentiel running ici. J'aurais préféré que le mouvement soit un peu plus agressif. Donc, est-ce que tout ça, ça peut être une correction possible? Ok, donc un peu comme le silver. Donc, on fait gaffe à la cassure de ce bas-là. D'accord. Parce que si c'est pas un running, si c'est pas ce running-là, on est sur un top ici, un A, un B, et il viendra faire un C là. Pour ensuite un buy. Ok. Ripple. Donc Ripple, ce mouvement, il est correctif. Ah oui. Donc j'ai mis ça parce que quelqu'un m'a dit d'analyser le long terme. Donc long terme, c'est un potentiel running, je crois. Ouais, c'est ça. Donc long terme, il y a le potentiel running qu'on voit ici. Donc là, il peut venir encore casser ce bas, c'est possible. Spike, donner ça. Et ensuite, drop encore une fois. Ok. Donc j'attends ce spike là, ici en interne. Maintenant, si le running c'était celui-là en interne, mais je pense pas parce qu'on a une impulsion là derrière. Dans ce cas-là, là on est sur potentiellement la fin de ce down pour un gros buy. Donc je vois toujours un buy sur le Ripple. Par contre, en interne, c'est pas le cas. Ok, ce mouvement il est correctif. Il peut continuer à corriger encore un peu. Donc plutôt de la vente court terme. D'accord. Donc faites attention, long terme c'est toujours de l'achat au moins pour un running, au minimum pour un running flat. Mais court terme, ici, c'est de la vente. DXY, comme USDCHF, pareil. Ok, j'attends ce B, ce mouvement-là n'est pas suffisant pour un B. Donc on va patienter sur DXY. Long terme, c'est toujours la même direction. On a lancé le sell d'en haut, c'est toujours ça. On est juste en train de faire ça en fait, cette structure corrective. Une fois qu'elle sera terminée, on continuera à chercher de la vente. US 100, donc on avait dit de vendre, il me semble, la semaine dernière. Ouais, ça. Donc on a dit de chercher des setups de vente ici. On en était à là. On allait chercher de vente ici, on allait chercher de la vente ici aussi. Au minimum pour une correction.
Okay, c'était au minimum pour une correction. Ou une correction interne ou une plus grosse. Et c'est toujours la même chose. Donc la correction interne, maintenant on oublie. Là on va chercher de la vente au minimum pour une plus grosse structure corrective. D'accord, donc c'est où il viendra casser ce bas, où il va donner une grosse correction et encore un push. Donc si vous avez des sell setup, vous pouvez tenter, mais maintenant ça devient plus risqué. Acheter maintenant, ça devient beaucoup plus risqué. Parce que là on peut commencer à entamer un B pour un C, pour cette grosse structure corrective. D'accord? Donc là, on fait attention. Là, fallait vendre. Là, fallait vendre. À partir de là, ça devient risqué. Vous avez même peut-être un buy setup ici pour ceux qui veulent vraiment... tant que ce bas n'est pas cassé, il peut venir casser stop encore une fois. D'accord? Après, on fait gaffe à la cassure. Ici, au niveau de la trend, il peut revenir casser le bas encore une fois. Mais à chaque nouveau plus bas, c'est un risque à ce qu'il se retourne en mode agressif. Donc là, il peut très bien faire ça. Donc un petit push, drop encore une fois, et ensuite, il explose vers le haut pour commencer la correction du drop ici. D'accord? Donc on fait attention si vous êtes dans la vente, commencez à prendre vos profits. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc on a une bonne semaine, on a même un très bon mois, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est pas fini avec les annonces qui arrivent, avec les élections qui arrivent. Je pense que l'année va bien se passer. Et à chaque fois, de toute façon, fin d'année, si vous regardez mes vidéos, fin d'année, c'est là où on se gave le plus. Donc, ouais, ça s'annonce bien novembre, décembre. Et la crypto aussi. Ok, moi, c'est le gros point que je surveille, c'est vraiment la crypto-monnaie. Parce que s'ils valident notre structure, on va vraiment se mettre bien là-dessus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui ne se sont pas intéressés encore à la crypto, faites-le, quoi. C'est vraiment le moment de le faire. Ça vous laisse... Parce que, alors, en partant du principe qu'ils valident la structure, d'accord? Parce que rien n'est sûr à 100%. Mais en partant du principe qu'ils nous valident ça, le regular flat, ici, vous avez jusqu'à ce bas-là, donc le temps qui chute, pour apprendre et comprendre un peu la crypto. Ça vous laisse quelques mois, quelques semaines ou quelques mois, ça va dépendre de l'agressivité du drop. Okay, ça en partant du principe qu'ils valident ça. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas ou qui ne sont vraiment pas penchés là-dessus, ça vous laisse le drop ici pour vous intéresser à la crypto. Pour ensuite acheter. Donc c'est vraiment pas à négliger parce que comme j'ai dit, s'ils valident ça, il y aura peu de chances qu'ils reviennent tester encore ce bas-là. Ok, est-ce que vous voulez que je regarde autre chose? C'est bon, merci. C'est bon pour tout le monde? Ok, bon timing, la petite commence à pleurer, on va arrêter là. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.